Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast pour parler dropshipping versus affiliation, le combat de fou. Pourquoi un combat ? Parce qu'en fait on va se rendre compte qu'ensemble, il y a des gens qui hésitent entre choisir le dropshipping, l'affiliation et plein d'autres choses. Et je vais te démontrer par A plus B qu'en fait c'est exactement la même chose. Et je vais pas te parler d'un truc que tu as l'habitude d'entendre, je vais te parler en fait des produits winners, comment trouver des produits qui fonctionnent en affiliation ou en dropshipping, tout ça, les tests, bref, pourquoi il y a des bons, des mauvais produits et surtout je vais t'expliquer la différence entre les deux et pourquoi en fait il y en a pas vraiment des différences et pourquoi c'est plus simple d'appliquer l'une que l'autre. Bref, avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas le trouver, il est de la couleur du truc où tu m'écoutes. Dans la description, t'as un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus s'il te plaît, t'arrives sur une page, sur cette page tu t'inscris et tous les matins tu vas recevoir un podcast comme celui-là que t'écoutes où tu vas entendre des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, alors écoute, j'entends souvent que le dropshipping c'est différent de l'affiliation, j'entends souvent que l'affiliation c'est différent du dropshipping. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que quand tu demandes à ceux qui font du dropshipping comment marche l'affiliation, ils vont t'expliquer que c'est nul. Et quand tu demandes à ceux qui font de l'affiliation comment marche le dropshipping, ils vont te dire et t'expliquer que c'est nul. Le problème de ça, c'est qu'en fait c'est exactement la même chose et je vais pas te dire oui, c'est parce que y en a un qui propose un service, je vais pas t'embrouiller le truc, je vais te la faire très très simple. Dans le dropshipping, t'as besoin de trouver des produits qui marchent. Tu sais très bien qu'en testant, t'as des produits qui marchent et des produits qui ne marchent pas. Dans l'affiliation, tu sais très bien que quand tu prends des programmes d'affiliation, tu as des produits qui marchent et des produits qui marchent pas. Ah tiens, incroyable, une similitude. Ensuite, pour se trouver les produits que tu veux, imaginons quand tu es dans l'affiliation ou dans le dropshipping, allez on va prendre encore une fois le dropshipping au départ, quand tu prends du dropshipping et que tu as un produit qui fonctionne, qui cartonne, où tu fais des centaines de milliers d'euros, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta première envie ? Ta première envie, c'est de trouver un fournisseur qui va pouvoir te livrer plus vite, à temps, et qui n'aura jamais de problème de stock. Dans l'affiliation, c'est quoi ? C'est de te dire, tiens, je vais me squeezer la plateforme d'affiliation. Donc, par exemple, sur le dropshipping, c'est je vais me squeezer AliExpress, je vais me squeezer en fait le revendeur, et puis je vais aller démarcher directement le fournisseur. C'est exactement la même chose dans l'affiliation. On veut squeezer la plateforme d'affiliation et aller voir l'annonceur final. Ah, tiens, un deuxième point commun. Et tu peux appliquer ça sur tout. Tiens, le dropshipping, il fait quoi ? Tiens, il faut qu'il fasse de la pub. Donc, le dropshipping va faire du Facebook, va faire de l'email, etc. Mais l'affiliation, on va te dire quoi ? On va te dire que pour faire du trafic, il faut faire du Facebook, de l'affiliation, de l'email, de YouTube. Donc en fait, le business est exactement le même. Et si tu prends ce même raisonnement et que tu l'appliques même sur ton produit, alors ton produit à toi, ça va être un peu différent, mais c'est la même chose, tu vas passer exactement par les mêmes métriques. Ta page de vente, ça va être différents produits, différentes formes de produits, si tu as ton propre business, j'entends, au même titre que ta page de vente sur ton produit dropshipping ou au même style quoi que le produit d'affiliation. Bref, j'ai pas perdu mes mots, mais t'as compris ce que je voulais dire. À la fin, c'est exactement la même chose. Dropshipping, affiliation ou ton produit, on passe par les mêmes process. Quel est l'avantage alors de l'un et quel est l'inconvénient de l'autre ? Vers quoi on doit commencer ? Et même si on a déjà commencé, vers quoi tu dois te diriger ? C'est quoi le bordel ? Pourquoi c'est un combat ? Parce que je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui est arrivé en ligne avec les mecs qui ont fait du dropshipping, qui ont commencé à faire du YouTube, etc. Ils ont commencé à t'expliquer que le dropshipping c'était mieux que le reste quoi. Bon, pourquoi pas, tu vois, est-ce que le dropshipping c'est vraiment mieux que le reste ? J'ai envie de te dire oui, plus ou moins. Maintenant c'est le même effort, c'est-à-dire que tu challenges tes offres en affiliation, en essayant différentes plateformes, ou que tu changes tes produits et que tu essaies de trouver le meilleur produit gagnant en dropshipping, à la fin c'est exactement la même chose quoi. Donc le truc qui est vrai c'est quoi ? C'est que étant donné que c'est le même combat, en fait les process vont être les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui réussit en affiliation, il y arrive en dropshipping. Et quelqu'un qui arrive en dropshipping, il y arrive en affiliation. Ce qui va pêcher, c'est l'acquisition de trafic. Comment, tu vois, le dropshipping, quand je te dis dropshipping, en général, les gens disent, ok, faut faire de la pub. Mais quand je te dis affiliation, les gens disent, non, faut faire un site. Un site de niche ou un site en SEO. Là, moi, ça me dépasse un peu. Alors, du coup, t'as des mecs qui prennent la tangente, tu vois, qui se disent, si tu veux réussir en dropshipping, faut faire du SEO, du référencement naturel, et si tu veux réussir en affiliation, faut faire de la pub, tu vois. En fait, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de bon truc, tu vois, faut juste que t'essaies le truc, il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont moins bien marcher. Des fois, faut juste trouver le combo gagnant. Et le dropshipping, c'est exactement ça, une bonne page de vente, un bon produit et une bonne pub. L'affiliation, en quoi c'est différent ? C'est exactement la même chose, t'as un bon produit, etc. Mais pour trouver un bon produit, il faut challenger plusieurs produits. Pour trouver une bonne page de vente, il faut challenger une bonne page de vente, ce qu'on appelle A/B test, en gros. Pour trouver une bonne pub qui vend, il faut challenger les pubs. Donc tu te retrouves à challenger ta pub, ta page de vente et tes produits. Et donc bienvenue, c'est ce qu'on appelle le marketing en fait. C'est que du coup, c'est exactement ça qu'il faut faire, peu importe ton média. J'aurais même pu mettre VS l'email, tu vois, l'email, s'il faut récupérer des bases mail, comment tu fais ? Derrière, il faut proposer du contenu, / une page de vente, / page produit, là tu crées un email de vente, tu vois. Et tu vois, c'est exactement la même chose. Et est-ce que ton offre est bonne ? Il faut que tu challenges ton offre, au même titre que le dropshipping ou l'affiliation. N'importe quel canal, de toute façon, va être dans la même problématique. Donc quand tu comprends ça,
bah t'es cool en fait. C'est-à-dire que tu peux réussir n'importe quoi. Pourquoi tu crois qu'il y a des mecs qui réussissent par exemple dans le dropshipping, dans l'affiliation, dans le machin, dans le truc? Parce que quand t'as compris un certain process, l'histoire elle est réglée et tu sais que il fonctionne partout pareil. Moi par exemple, je sais que si je suis bon dans l'email et dans l'affiliation, il y a pas de raison que je sois pas bon dans le dropshipping. Moi j'ai déjà fait du dropshipping et ça fonctionnait. Le seul truc c'est que ça me convenait pas parce qu'il faut gérer trop de trucs et que ça me saoule parce que clairement moi quand je passais par des Chinois, ils t'envoient pas les factures et moi ma comptable est râle et voilà, on évite quoi. Donc moi le dropshipping, j'ai laissé tomber, c'est trop galère en fait pour ce que c'est. Ça peut être très très bien à partir du moment où tu fais beaucoup de ventes, d'argent, etc. Mais après tu as un flux de données que tu dois traiter qui est un peu différent. Donc en fait, il faut être vraiment armé. En fait, c'est toujours pareil. À un moment donné, il faut choisir tes combats. C'est-à-dire que tu peux pas mener tous les combats de front. Tu vois, tu peux pas mener plusieurs guerres en même temps. À un moment donné, tu es obligé de choisir ta guerre, celle où tu es sûr de gagner, celle où tu es sûr que tu vas réussir à, etc., etc. Mais pour autant, ça t'empêche pas d'essayer de conquérir d'autres territoires. Tu vois, je te mets ça sur la guerre parce que c'est une image que tout le monde comprend, tu vois, t'es dans une plaine, t'as un château à prendre, etc. Voilà, si ton chapeau est hyper fortifié, que t'as pas les équipes, que t'as pas les machins, même si tu sais que si t'avais les équipes, les malins, tu le ferais, bah t'y vas pas, tu vois. Parce que forcément, bah t'as pas les ressources, en fait. Donc, tu vas essayer de conquérir des petits châteaux pour avoir les ressources pour justement attaquer le gros. Maintenant, c'est à toi de savoir c'est quoi le gros, tu vois. Est-ce que c'est par exemple, dans une, comment dire ça, est-ce que tu mets toute ton énergie pour aller développer un seul canal ou un seul produit ou un seul truc, tu vois, ou est-ce que tu mets ton énergie à plusieurs endroits pour te diversifier au cas où. Tu peux pas faire les deux. Ou alors si tu fais les deux, c'est que tu as besoin d'énormément de ressources et donc d'énormément d'argent. Donc à un moment donné, il faut juste choisir tes combats, c'est tout. C'est comme quand tu as plusieurs, nous avec mon associé, on discute souvent de ça, on a beaucoup de produits qui sont rentables, mais il y en a, ils vont faire quoi, 5-10 000 euros et on se dit bon, on y va ou on y va pas parce qu'on a mieux à faire autre part, tu vois, il suffit qu'on mette des petites pichenettes à 2-3 endroits, on va faire 200 000 de plus, tu vois. Alors ça va prendre un peu plus de temps, mais par contre ça va être récurrent que lancer un produit à 5, 10, 15 000 euros, c'est bien, mais ça va faire 200 000 à l'année, super, ouais, ça va demander des gens en plus, ça va demander des recrutements, ça va demander, tu vois, l'effort qu'il y a derrière ça, c'est énorme. Ça va te demander des recrutements, ça va te demander une gestion, va falloir faire de la facturation supplémentaire, comment tu gères ça dans ta facturation actuelle, ça va te demander de la comptabilité, ça va te demander probablement des problèmes d'encaissement, donc prévoir de la marge de manœuvre si jamais t'encaisses pas, etc., 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 etc. Donc en fait, ça te demande beaucoup plus de travail de faire un produit, tu vois, comme ça, que de mettre des petites pichenettes. Donc ça, c'est très personnel comme avis, je dis pas que j'ai raison, moi c'est le mien en tout cas. Donc du coup, c'est quoi l'idée de ça? C'est que à partir du moment où tu te challenges, à partir du moment où tu testes, où tu fais de l'A/B testing, tu es forcément gagnant et tu vas trouver des choses. Et ça, dropshipping ou affiliation, ça c'est le truc qui fonctionne. Toi, dans ton produit à toi, c'est challenger tes pages de vente. Est-ce que celle-là elle marche mieux que celle-là? Est-ce que celle-là elle fonctionne mieux ou pas? Et donc à partir de là, tu peux forcément y arriver en fait. Le truc c'est qu'il faut que tu aies assez de matière. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui sort un produit avec une page de vente, c'est un taré. C'est-à-dire faut en challenger plusieurs des pages de vente. C'est comme un mec qui se met sur un programme d'affiliation et qui dit allez vas-y celui-là il va me rapporter le plus. Non, à un moment donné il va être obligé de challenger. C'est comme un mec qui arrive sur un dropshipping qui dit tiens les lunettes de soleil qui changent de couleur quand t'es au soleil ou pas, celui-là c'est un produit qui va marcher, j'y vais. Non, tu peux pas miser là-dessus. Tu es obligé de tester plusieurs produits. Dans l'affiliation, tu es obligé de tester plusieurs offres. Et dans ton produit, tu es obligé de tester plusieurs pages de vente. Si tu ne testes pas ça, tu ne peux pas y arriver. Et c'est exactement pareil sur ton canal de pub. Si tu testes pas plusieurs pubs, plusieurs textes, comment tu veux y arriver? Est-ce que tu crois franchement que le premier essai que tu vas faire, ça va être le bon? Est-ce que franchement, dans ta vie, tu as déjà réussi du premier coup à réussir des trucs, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que tu es obligé de gagner de l'expérience. Alors, peut-être que tu y es arrivé, tu vois, du premier coup à faire des trucs extraordinaires, mais est-ce que tu arrives à le reproduire? Tu vois, c'est ça le truc. Donc il y a toujours un pourcentage de gens qui arrivent quoi qu'ils fassent, tu vois, au départ sans aucune connaissance, tu vois, un peu des prodiges du truc. Mais à part si t'es un prodige, je vois 99% des gens c'est pas le cas, tu vois. Moi c'est pas le cas, c'est des années d'expérience, c'est du taf, c'est du machin, parce que ouais, tu vois, ça te tombe pas sur le coin du nez comme ça en disant hey, c'est magique. Bien sûr que non. Donc évidemment qu'il y a du travail et évidemment qu'il faut que tu challenges ça. Et à partir du moment où tu comprends qu'il faut challenger un peu tout ce que tu fais, même tes salariés, tu vois, si t'as des salariés, il faut les challenger entre eux. Tiens, est-ce que par exemple ils sont au bon poste? Tu vois, il y en a, des fois on recrute des gens, je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais on recrute des gens, tu sais qu'ils sont très bons là, mais tu les mets autre part parce que t'as un autre besoin. Et finalement les mecs ils excellent pas, tu vois. Il y a une phrase qui est de dire si t'apprends un poisson à monter dans l'arbre, il y arrivera jamais, il pensera toujours qu'il est débile, tu vois. Par contre tu le mets dans un océan, il va nager plus vite que toi. En fait, il faut juste réussir à placer les gens au bon endroit. Et à partir de là, ça fonctionne. Alors après, t'as des personnalités, etc. Je vais pas rentrer tout dans le truc du salariat, mais c'est pour dire que quand tu choisis des gens, des fois, il suffit juste des fois de les replacer à d'autres
d'autres endroits pour que tout de suite ça décolle. Parce qu'ils sont à l'aise, ils sont dans l'environnement, ils s'épanouissent, etc. C'est le plus dur, hein, que contrairement à ce qu'on croit. Il suffit pas de recruter quelqu'un pour dire tiens fais ça, tu vois, ça marche pas ça. Enfin c'est foutu, ça sert à que dalle. Le plus dur, le job d'un patron, c'est de réussir à placer les personnes aux bons endroits. Et ça c'est dur. Trouver le bon profil qui correspond au bon truc, tu vois, c'est très compliqué. C'est comme adresser c'est du marketing. Hein. C'est comme un message, adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Un salarié c'est pareil, tu t'adresses à la bonne personne pour le bon produit, pour qu'il fasse le bon travail. Tu vois, c'est compliqué à trouver. Hein. C'est pas si simple. Hein. Et donc je te dis ça parce que peu importe ce que tu fais, il faut te challenger. Et donc quand tu te challenges, tu vois, par exemple si tu fais de l'affiliation, je t'invite à faire du dropshipping. Et si tu fais du dropshipping, je t'invite à faire de l'affiliation parce que ça va te permettre de tout simplement réaliser que le combat est exactement le même. Et si tu y arrives dans l'un ou dans l'autre, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas de l'autre côté. Et donc à partir du moment où tu maîtrises un canal sur le web, tu maîtriseras tous les canaux. Parce que de toute façon, pour faire de l'affiliation, tu as réussi à avoir du trafic. Parce qu'à la fin, c'est quoi? Je vais te dire, hein, le secret de multimillionnaire, c'est très simple, c'est tu as du trafic qui arrive à un endroit sur un produit que tu vends et tu vends. Voilà. Et tu fais des millions. Le truc, c'est de le vendre à un maximum de personnes. Donc, voilà. Maintenant, après, il faut du budget certainement pour faire attirer beaucoup de gens. Ça, c'est souvent ce qui arrive. Ou pas, ou des fois tu as des petites techniques, des gros hackings, des astuces, etc. Mais globalement c'est ça. Et comment tu fais pour optimiser ça? Pour l'optimiser, t'es obligé, tu peux pas du premier coup trouver la bonne chaîne, t'es obligé de rechallenger constamment les choses. Donc garde ça à l'esprit, il faut challenger. Et si tu veux gagner du temps, c'est-à-dire si tu te dis comment est-ce que je fais pour éviter de challenger mais trouver des produits tout de suite gagnants, etc. J'ai développé une méthode justement, si tu fais de l'affiliation du dropshipping, ou tu sois consultant, que tu peu importe, sois étudiant ou pas, dans tous les cas, je t'ai développé une méthode qui marche pour moi, peu importe le secteur, peu importe ce que tu fais, que tu fasses du dropshipping, de l'affiliation, du consulting, enfin tout ce que je viens de dire, ça marche quoi qu'il arrive parce que ça te permet de trouver en gros des produits gagnants ou des choses gagnantes, des fonctionnements gagnants qui te permettent tout de suite, quand tu l'appliques, de gagner de l'argent. Donc c'est simple, ça t'évite tout ce principe de tiens, est-ce que je fais un test? Parce que tu vois, le problème du test des fois c'est de te dire ouais alors ok je challenge mais je mets quoi, tu vois, ok je prends un autre produit mais lequel, tu vois, et tout ça je te fais gagner un temps de malade, que tu sois dans l'affiliation de dropshipping, je vais te donner une technique qui va te permettre mécaniquement de faire de l'argent, et mécaniquement, proportionnellement, mais tu vas voir, c'est simple, tu vas doubler tes revenus quoi qu'il arrive, parce que en fait cette méthode elle est tellement extraordinaire, je m'en sers tellement à chaque fois pour soit choisir des produits, soit des produits gagnants, alors que ce soit dans l'affiliation, dans le dropshipping. Alors dropshipping j'ai un peu arrêté, mais ça marche exactement pareil. Hein. Donc de toute façon, choisir des produits gagnants, c'est le nerf de la guerre. Choisir en fait un tunnel de vente gagnant. Et un tunnel de vente, c'est pas juste une page, c'est une façon de comprendre le système pour réussir à faire de l'argent. Et quand ça t'y arrive, quand t'as la bonne méthode pour développer tes produits, quand t'as la bonne méthode pour vendre ton truc en affiliation, quand t'as la bonne méthode pour trouver ton produit gagnant, à la fin, tu gagnes un temps de malade. Et ce que je te propose, c'est non seulement de gagner du temps, mais en plus de gagner de l'argent. Donc en fait, t'as un double effet gagnant. C'est tu gagnes du temps et de l'argent avec la méthode que je vais te montrer. Et tu vas voir, c'est un truc de malade. Donc je te laisse cliquer, c'est sur le lien de la formation, ça s'appelle comment doubler ses revenus en affiliation. C'est en dessous, c'est dans la formation, tu cliques dessus et puis on se rejoint de l'autre côté. Et sinon, je te dis à demain. Salut.